Très cher ami investisseur, c'est un réel plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je pars à la rencontre des plus grandes villes et départements de France pour proposer ma lecture du marché du self-stockage. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas Todo, je suis donc propriétaire de plusieurs centres de self-stockage et j'ai créé la toute première chaîne dédiée à cet investissement de niche très rentable et pourtant personne n'en parle. Si tu souhaites passer à l'action et ouvrir ton premier centre, j'ai également créé la toute première formation, une formation que je n'ai pas réalisée tout seul puisque je suis accompagné des meilleurs experts du self-stockage avec qui j'ai pu collaborer depuis toutes ces années. Et donc du coup, on s'est regroupé, on a créé justement une formation pour t'aider ton premier centre de self-stockage dans les règles de l'art. Si tu souhaites parler justement de ton projet ou tout simplement passer à l'action, je te propose tout simplement de prendre rendez-vous avec moi. Il y a un lien calendrier dans la description. Tu prends 5 minutes, tu remplis le formulaire voilà, je te demande le nom, prénom, machin. Et ensuite, passons directement à l'appel. Tu programmes un rendez-vous et on va échanger un petit peu tout ça et voir ton projet. Voilà, je te propose tout de suite de passer à la vidéo. Cette semaine, je te propose d'analyser la ville de Metz et le département de la Moselle. Alors, quand on parle de Metz, on pense à la cathédrale, bien entendu. On pense à toute l'histoire autour de cette ville et du département. Et surtout, on pense également peut-être à un carrefour stratégique entre Paris, le Luxembourg, l'Allemagne et la Belgique. Metz et le département de la Moselle est une zone très fréquentée et il y a beaucoup de passages. Et ce qui va témoigner de tout ça, c'est une analyse du marché du self-stockage, car oui, c'est un indicateur de santé économique, mais également de marché et de démographie d'une ville. Donc ici, le self-stockage a un moteur très particulier car c'est la vie de frontière. Alors je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, mais donc dans cette vidéo, je te propose tout simplement un état des lieux de la ville de Metz et de la Moselle à partir des données, de données factuelles, structurelles et avérées, déjà du site de l'INSEE, mais également du blog Location Garde-Meubles que je remercie, qui fournit du coup une analyse du marché du self-stockage. Et donc tous nos chiffres seront basés sur les chiffres de location garde-meubles. Alors, passons tout de suite aux chiffres, justement. Donc, on va parler d'abord contexte géographique et démographique. Déjà, remettons les choses dans leur contexte. Metz, c'est environ 120 000 habitants. Et la Moselle, c'est un département de plus de 1,05 million d'habitants. Donc, on est sur un territoire frontalier à la croisée, comme je disais tout à l'heure, du Luxembourg, de l'Allemagne et de la Belgique. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de mobilité. Ça veut dire beaucoup de déménagement. Ça veut dire beaucoup de travailleurs transfrontaliers et donc beaucoup de besoins temporaires ou durables d'espace. Et donc, vous me voyez un petit peu arriver, Metz et la Moselle sont un formidable territoire pour ouvrir des centres de self-stockage. Parlons avant ça de la structure urbaine de la Moselle. Autre point clé, donc, la Moselle n'est pas organisée autour d'une seule grande ville. On a plusieurs pôles urbains importants comme Thionville, Forbach, Sarreguemines ou encore Saint-Avold. Résultat, donc c'est un territoire qui est très vaste, structuré et avec des besoins de self-stockage répartis. Et ça, c'est plutôt positif, aussi bien donc en zone urbaine que périphérique. Voyons maintenant l'offre de self-stockage, donc les chiffres clés. Si on regarde donc l'offre de self-stockage selon les données de location garde-meubles, en Moselle, on dépasse 7500 à 8000 box réparties sur l'ensemble du département. Donc Metz, on va trouver des box à Metz et sa périphérie, donc Actipol, Marly, Moulins-les-Metz. On va retrouver des box aussi sur l'axe Metz-Thionville et sur les bassins de Sarreguemines ou encore Saint-Avold. On est donc sur un marché qui est déjà bien structuré, mais très étendu géographiquement.
Alors, quels sont les ratios box habitants? Car ça, c'est un indicateur clé qu'il faut regarder. Donc, à Metz, on compte 1200 à 1300 box pour 120 000 habitants. Ça donne un ratio de 10 à 11 box pour 1000 habitants. Pour une ville moyenne, c'est relativement élevé. Ça montre deux choses. Déjà, qu'on est sur un marché mature où on a une demande réelle, mais c'est aussi un marché qui est déjà organisé. À l'échelle de la Moselle, on est autour de 7 à 8 box pour 1000 habitants. Donc là, pour le coup, c'est un ratio qui est c'est un ratio équilibré qui n'est ni sous-équipé ni saturé. La question qu'on vient de se poser après, c'est qui utilise le self-stockage dans ces zones-là. Côté utilisateur, on va retrouver donc trois grands profils. Tout d'abord, les particuliers qui recherchent donc des box pour des logements urbains, parfois contraints par la taille. Les déménagements fréquents, les particuliers qui sont en train de déménager liés au travail ou aux frontières, donc qui arrivent dans la zone, etc. Les étudiants et les particuliers qui vont faire des travaux dus à l'agrandissement ou tout simplement refaire telle ou telle pièce de la maison, de l'appartement. On va avoir des demandes au niveau des séparations, des successions et des expatriations. Les professionnels, eux, ce sont donc les artisans, commerçants, petites et moyennes entreprises, vont avoir besoin de stocker du matériel, des archives, du stock saisonnier et ils vont avoir des besoins de flexibilité sans signer des baux longue durée très contraignants. Et enfin, dernière cible, ce sont les frontaliers. Les frontaliers, ils utilisent souvent les box comme un espace tampon entre deux vies. Et donc ça, c'est une cible à ne surtout pas mettre de côté dans cette zone-là. Je vais maintenant te donner ma lecture d'investisseur. D'un point de vue investisseur, la Moselle est intéressante pour plusieurs raisons. Déjà, comme on a vu tout à l'heure, c'est un marché qui est mature, donc lisible. Donc, on a du retour de la data pour pouvoir dire si telle ou telle zone va être intéressante ou pas. On a une demande donc structurelle liée à la mobilité et au travail, comme on disait tout à l'heure, frontalier. On a des zones périphériques encore très exploitables et une clientèle qui est souvent solvable, expliqué par le pouvoir d'achat des zones à proximité telles que le Luxembourg, l'Allemagne ou encore la Belgique. Contrairement à des marchés donc hyper concentrés comme Strasbourg intramuros, la Moselle, elle, offre un meilleur équilibre entre volume, concurrent et prix. La clé donc ici n'est pas de rajouter des box n'importe où, au contraire, il va falloir être très nuancé, mais de choisir le bon emplacement, la bonne taille et le bon positionnement. Donc finalement, ouvrir des centres de self-stockage en Moselle ne va pas être un travail à prendre à la légère. Il va demander donc une analyse du marché dans un premier temps et une structuration de centres cohérente avec des aménagements justement qui tiennent la route et qui sont véritablement adaptés à la zone dans laquelle vous allez vouloir ouvrir votre centre, car il faut savoir que les centres de self-stockage, c'est un service de proximité et donc la majeure partie de votre clientèle viendra entre 5, 10 et 15 minutes autour de votre centre. Voilà la zone de chalandise. Si on compare du coup la Moselle avec le Bas-Rhin, on a une population qui est équivalente, mais il y a une concurrence beaucoup plus concentrée autour de Strasbourg et donc des coûts plus élevés. Donc la Moselle, selon moi, apparaît souvent comme un marché beaucoup moins risqué, plus diffus mais tout à fait cohérent. Pour conclure, le Metz et la Moselle, c'est un territoire qui avance sans bruit, mais qui coche presque toutes les cases du self-stockage. Population diverse, mobilité, économie réelle et surtout besoins réels. Que ce soit pour les pros, pour les particuliers ou pour les transfrontaliers, c'est clairement un marché du coup à regarder de près si tu veux ouvrir un centre de self-stockage. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux passer à l'action, comme je te l'ai dit, n'hésite pas. Il y a le lien Calendly dans la description. On parlera de ton projet. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Ça me donne de la motivation et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!